Bienvenue dans cette vidéo consacrée au thème Choisir sa moitié. Ce premier épisode sera dédié à la question comment bien vivre son célibat. Je suis Émilie Antoine, psychologue. Bienvenue sur ma chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Abonnez-vous. Je vais commencer par dédier ce petit épisode à tous les célibataires qui en ont ras-le-bol d'avoir des remarques désobligeantes de la part de leur entourage. Alors désobligeantes, parce que ça part toujours d'une bonne intention, mais si vous en avez marre d'entendre des phrases du genre « Mais comment ça se fait que tu es encore célibataire à ton âge ?» ou encore Tu veux pas avoir des enfants, pourquoi tu te maries pas ?» Ou bien « Mais un profil comme toi, tu trouves personne, mais attends, c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. » Ou encore mon préféré « Je pense que tu es trop exigeante ou trop exigeant. » Alors déjà, comment vivre mieux son célibat dans des circonstances comme ça ? Suffit tout simplement d'assumer. Assumer que vous êtes célibataire, que c'est un choix, c'est-à-dire que bien sûr, vous avez envie de vous mettre en couple, mais vous n'avez pas envie de vous mettre en couple avec n'importe qui. Donc vous pouvez juste ne pas avoir honte, ne pas être gêné, et prendre de la distance vis-à-vis des projections sociales, vis-à-vis des angoisses finalement des autres qui... eux, en fait, ils se disent que s'ils étaient dans votre situation, c'est-à-dire seuls, entre guillemets, pas en couple, eh bien, eux, ils seraient vraiment pas bien, ils seraient vraiment dégoûtés. Et finalement, si vous leur envoyez une image d'une personne qui est épanouie tout en étant célibataire, eh bien, c'est là que vous allez avoir, en fait, la meilleure réponse. Prenez de la distance vis-à-vis des projections d'autrui et prenez de la distance vis-à-vis du... Comment bien faire vis-à-vis de ce que les autres estiment de ce qu'il est bon ou bien de faire à votre âge ou dans votre situation. C'est vous qui décidez, c'est votre vie. Alors une fois ceci étant dit, quand vous faites la part des choses avec votre entourage et que vous vous retrouvez avec vous-même, comment vous allez vivre cette période ? Comment je vous propose de mieux vivre cette période de célibat ? Déjà, je vous propose de le voir non pas comme une période où vous êtes seul, c'est-à-dire seul sans quelqu'un, mais que vous êtes seul avec vous-même. Voyez cette période comme une période où vous êtes avec vous et vous allez pouvoir vous connaître et vous aimer. Vous allez pouvoir vous lever à l'heure chercher l'heure qui vous convient le mieux, le programme qui vous convient le mieux de la journée, votre rythme, apprendre à vous connaître votre rythme, là où vous êtes le plus efficace, le plus productif. Apprenez à connaître votre personne quand vous êtes avec vous-même, quand vous êtes dans votre vie sociale. Et profitez de cette période pour développer votre autonomie. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'indépendance financière, d'indépendance matérielle, mais on parle peu de l'autonomie, notamment l'autonomie émotionnelle et affective. Qu'est-ce que j'entends par là ? Souvent, on cherche à tout prix à se mettre en couple parce qu'on ne se sent pas bien quand on est seul. Et on pense que l'autre va nous apporter tout ce qu'on n'a pas. La sécurité, la protection, etc. Beaucoup de dispositions psychologiques qui ne devraient émaner que de nous, si je peux dire comme ça. Bien sûr, le fait de se connaître et d'apprendre à se connaître et de s'aimer avec bienveillance et sans jugement, ça va vous aider à développer votre autonomie affective et émotionnelle. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de profiter de cette période de célibat pour devenir bien sûr une meilleure personne. Vous pouvez, c'est pas la fin d'une vie que de ne pas avoir une famille ou des enfants, c'est pas destiné à tout le monde, mais pour autant, votre vie, elle peut compter, entre guillemets, vous pouvez faire quelque chose de profitable de votre vie, vous pouvez apporter une plus-value en travaillant sur vous-même, vous pouvez apporter une plus-value aux autres et, entre guillemets, laisser une bonne trace sur Terre. Autrement dit, la réflexion qu'il va y avoir dans cette période particulière qu'est le célibat, où vous allez pouvoir vous mettre face à vous-même et réfléchir à ce que vous voulez dans la vie, va vous permettre de mettre cette période vraiment à profit. Vous allez pouvoir apprécier et goûter le fait d'être avec vous-même. Alors je dis tranquillement, ça ne veut pas dire que quand on est avec l'autre, on n'est pas tranquille, mais c'est vraiment une période où vous pouvez vous poser les bonnes questions, travailler sur vos défauts, optimiser vos qualités, connaître vos limites. Et c'est vraiment mieux vivre son célibat, c'est l'assumer, mais c'est aussi le mettre à profit pour devenir une meilleure personne. C'est la fin de cet épisode. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce up, ça fait toujours plaisir et ça motive pour continuer. Vous pouvez aussi me laisser vos impressions, vos pensées, vos suggestions, ce que cette vidéo vous a évoqué comme questionnement. Je les lirai et je vous répondrai avec plaisir. Je vous ai mis un petit lien en barre d'infos si vous voulez vous abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement mes articles et mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter ou Pinterest. Tous les liens sont dans la barre d'infos.
Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence.